Bonjour à tous et bienvenue dans cette nouvelle vidéo en ce dimanche soir, en tout cas en cette fin d'après-midi, début de soirée où nous diffusons cette vidéo pour parler quand même d'un sujet assez étonnant, c'est que Harry Potter aurait débarqué en Bretagne. Alors, on savait que le lobby breton était un lobby particulièrement efficace et qu'on voyait à travers la planète, car même dans les endroits les plus reculés du monde, vous trouverez toujours quelque part un drapeau breton. Mais c'est vrai que quand on a appris par l'intermédiaire du journal Ouest France que Harry Potter serait en train d'être tourné en Bretagne, évidemment, tout ceci a suscité beaucoup d'interrogations de notre part. Alors, évidemment, inutile de vous dire que c'est quasiment impossible d'avoir une confirmation véritable du fait que Harry Potter soit tourné en Bretagne ou pas. De manière très claire, en tout cas, ce qui semble être certain, c'est que les équipes de la Warner Bros. Étaient effectivement bel et bien présentes donc sur l'île de Stein, à toute proximité évidemment de la Bretagne, pour tourner quelques scènes autour du phare de Thévenec, qui est un phare extrêmement connu si vous adorez l'univers maritime, mais aussi si vous adorez l'univers ésotérique et le paranormal, puisqu'il y a tout un tas de légendes, et en même temps en Bretagne il y a beaucoup de légendes un petit peu partout autour de ce phare, et donc c'était un petit peu intéressant de regarder ce qui se passait, et surtout qu'est-ce que cela veut dire, puisque c'est vrai que ça peut paraître assez surprenant qu'ils en soient déjà rendus à tourner. Alors en fait, on va déjà expliquer un certain nombre de choses sur ce qui a pu se passer sur cette île de Stein, sachant que, a priori, les équipes de la Warner Bros. Sont reparties hier ou avant-hier sur le continent, et donc elles sont en train de retourner vers Lievesden. Alors, pour être assez honnête, le fait de dire qu'il y a eu un tournage de Harry Potter sur l'île de Stein, c'est peut-être quand même un petit peu mettre la charrue avant les bœufs, parce que à ce stade, il y a certes des acteurs qui ont été choisis, mais le tournage, à notre sens, n'a toujours pas commencé. Deuxièmement, s'il s'agit bien du lieu où il tourne en fait cette cabane, donc sur cette île déserte, au moment où Vernon Dursley pète un câble parce qu'il reçoit trop de lettres de Poudlard, de manière assez évidente, on aurait vu quand même de jeunes enfants à droite, à gauche. Pour nous, tout ça est beaucoup trop tôt. Mais, ceci dit, ça ne veut pas dire qu'il ne s'est rien passé, bien au contraire, et c'est intéressant d'ailleurs parce qu'on va pouvoir rentrer aussi dans un peu les coulisses du cinéma et on va vous expliquer pourquoi. Alors, il y a une autre thèse qui a été avancée par une restauratrice vraisemblablement de l'île de Stein, qui a été interrogée par un média breton, qui disait qu'a priori, ils étaient venus filmer la naissance de Lord Voldemort. Alors, on va se le dire très honnêtement, que Voldemort soit né sur l'île de Stein au phare du Thévenec, je sais pas d'où ils sortent ça, mais là pour le coup on est complètement dans les déconnades assurées, parce que la naissance de Voldemort, on sait très bien comment elle se passe à Londres, elle se passe dans un orphelinat, dans une misère absolument phénoménale, où sa mère va décéder en couche, n'étant même pas capable de se sauver. En tout cas, elle n'était pas toute seule à ce moment-là, elle n'était certainement pas sur une île, donc bon, tout ça nous semble un peu bizarre, mais on va dire pourquoi pas. En tout cas, ce qui est certain, c'est qu'on a une équipe d'une trentaine de personnes avec beaucoup de matériel de tournage, des drones, des hélicoptères, des bateaux qui ont débarqué sur l'île, qui ont fait beaucoup de prises de vue, ça c'est certain. On sait aussi qu'ils avaient réservé une salle municipale qui leur servait de cantine et on peut imaginer de stockage pour l'ensemble de leur matériel, qu'ils ont logé dans des hôtels à proximité et que tout ça s'est passé dans une sorte de discrétion absolue, puisque il n'a pas été annoncé évidemment qu'il tournait pour Harry Potter, mais pour un projet qui s'appelle le projet Dark Train. Et le projet Dark Train, c'est évidemment le nom de code qui a été employé jusqu'à présent et au moment du développement entre guillemets de la série, quand il ne fallait pas que ce nom sorte auparavant. Donc a priori, on est bien effectivement sur un tournage qui a servi pour Harry Potter. De manière assez évidente, quand on regarde le phare du Thévenec, pour nous, on ne peut que le rapprocher effectivement de cette scène où les Dursley plus Harry Potter vont se réfugier et où doit arriver Rubeus Hagrid. De manière assez évidente, si ces acteurs-là, dont seulement Rubeus Hagrid ont été choisis, avaient été présents sur l'île de Stein, on le saurait, et surtout ça aurait été un événement mondial puisque ça aurait été la première photo du nouveau Harry Potter. Pour ce qui nous concerne, et de ce que nous savons, les enfants ont été choisis, ils ne seront pas annoncés
pour le moment à la presse, probablement pour les protéger jusqu'à la fin de l'année scolaire britannique qui est dans une quinzaine, une vingtaine de jours, pour effectivement qu'ensuite ils embrassent cette espèce de nouvelle vie un peu bizarroïde qui va leur débarquer dessus du jour au lendemain. Donc, qu'est-ce qui s'est passé ? Pour nous, on peut imaginer que ce qui s'est passé en réalité, c'est que la Warner Bros. Est venue faire, comme ils en ont l'habitude, des prises de vue pour ensuite reconstruire, entre guillemets, en plateau, ce qu'ils ont vu sur place, l'ambiance qu'ils ont perçue, etc. C'est vrai que quand on regarde ce phare du Titanic, quelque part, on est sur quelque chose de très correspondant. Après, de manière assez évidente, quand vous voyez la manière dont c'est escarpé et la dangerosité, autant vous dire qu'ils ne vont pas amener des équipes de tournage, c'est-à-dire un plateau de tournage, c'est globalement 100 personnes, avec des acteurs, etc., dans un moment en plus où les conditions météorologiques vont être fortement dégradées par le début des tempêtes automnales quand la série va commencer à être tournée. Donc, à notre avis, ce qui s'est passé, c'est qu'ils sont venus faire de très nombreuses prises de vue, qu'ils ont tout scanné en long, en large et en travers comme ils le font d'habitude, et que tout ça va être reproduit en studio, soit à Liverpool, soit ailleurs, probablement à Pinewood où il y a toute une section qui est composée de studios de tournage aquatiques où ont d'ailleurs été tournés une partie de Harry Potter et la Coupe de Feu, mais aussi d'autres films, je pense notamment à Pirates des Caraïbes, certains James Bond également, et plus récemment des Missions Impossibles. Donc c'est tout à fait probable que tout ça soit reconstruit en studio et pour que tout ça soit filmé évidemment dans le plus grand secret, puisque là, à ce stade, a priori, il n'y avait absolument aucun acteur sur place, on le répète. Mais en tout cas, ce qui est certain, c'est que c'est quelque chose qui est assez habituel dans le style de la Warner Bros. Et nous, on l'a vu en Écosse, pour avoir discuté par exemple avec la propriétaire qui gère en fait le domaine où a été tournée en partie la scène d'Ellie Tracker dans Harry Potter et le prisonnier d'Azkaban. Ce qui est très intéressant, c'est qu'en fait, les mecs qui débarquent des mois et des mois avant que les équipes puissent, entre guillemets, venir avec les acteurs, pour regarder un petit peu comment vont les choses, ils font des plans, des croquis. Alors c'était à l'époque, évidemment, il n'y avait pas encore tous les drones, tous ces machins-là, mais vraiment, ils ont une tendance à tout prendre, entre guillemets, en photo, à tout vérifier, et puis à reconstituer ensuite, au fur et à mesure, en studio, un certain nombre de choses. Alors là, pour cette espèce de petit étang, dans lequel, normalement, on ne peut pas aller, nous, on avait obtenu l'autorisation, on avait eu cette discussion qui était très, très intéressante, car bordée d'anecdotes sur la manière dont les Américains concevaient justement la Grande-Bretagne et la manière de tourner, puisqu'ils étaient vraiment là pour imaginer, entre guillemets, ce qui était possible. On a très bien vu, effectivement, que si une partie de cela qui a été gardée, en réalité, tout le background, et notamment toute la forêt, a été reconstitué en studio, parce que ce n'était pas possible, évidemment, d'adapter le terrain par rapport à ce qui était vu, entre guillemets, et ce qui était voulu par les scénaristes dans le film. Donc c'est vraiment une méthode qu'ils ont l'habitude d'utiliser, c'est-à-dire vraiment de s'inspirer un petit peu de tout ça. Et donc, bon, quelque part, à la rigueur, pourquoi pas, de manière assez évidente, alors c'est vrai que quand on parle de la phare, on a l'image de cette immense tour, entre guillemets, qui est construite avec plusieurs dizaines de mètres de haut. Là, en l'occurrence, on est effectivement certes sur un phare, mais plutôt sur une maison de gardien avec donc tout un petit complexe blanc assez sympathique et qui se trouve être un petit phare, mais c'est pas le phare dont on a l'image habituellement. Alors, il se trouve en plus dans une zone qui est extraordinairement dangereuse, avec beaucoup de difficultés, et c'est un phare en fait sur lequel il y a aussi beaucoup de légendes. Alors c'est intéressant d'ailleurs de s'intéresser un peu à ces légendes-là, parce que c'est vrai au final que c'est toujours intéressant de se poser la question de connaître les inspirations qui ont permis à la construction de certains décors et tout. On sait que par exemple que Poudlard a été beaucoup copié et imaginé sur le modèle du Mont-Saint-Michel, avec cette question de cette architecture et notamment celle de la merveille, cet ensemble gothique qui monte vraiment vers le ciel et qui est quelque chose d'absolument unique et fantastique que nous avons la chance d'avoir en France. Là, en l'occurrence, c'est vrai qu'on sait que ce phare a quand même une histoire qui est assez étrange, même si au final il y a peut-être beaucoup de mythes, mais en l'occurrence il s'est quand même passé plutôt quand même pas mal de choses. Alors on sait que ce phare date globalement à peu près de 1875 et que la forme actuelle telle qu'elle est construite date à peu près de 1910.
Alors, de manière assez évidente, ce phare, effectivement, il a connu plusieurs phases où beaucoup appelaient ça comme étant un véritable enfer. C'était quelque chose que d'autres pouvaient imaginer comme étant quelque chose de pas loin du purgatoire. Une île vraiment très complexe avec un rocher et donc cette maison phare située à 14 mètres au-dessus du niveau de l'eau, très fréquemment balayée par la mer, par les tempêtes, etc., qui a été détruit d'ailleurs à plusieurs reprises ou sacrément mal amoché. Il y a eu effectivement beaucoup de rumeurs sur le fait qu'il y avait eu beaucoup de marins qui étaient morts à proximité. C'est vrai que c'est une zone de navigation qui est extrêmement dangereuse. Pour ceux qui connaissent, c'est le Raz du Sein, qui est vraiment un endroit où effectivement il faut faire très attention parce que les courants sont très complexes et il y a des rochers absolument partout. Et on sait qu'un certain nombre d'ouvriers sur le chantier, un certain nombre de gardiens sont décédés, d'autres sont devenus fous en l'espace de quelques semaines. Alors on sait, évidemment que derrière tout ça, il y a un espèce de folklore qui s'est mis en place, parce que c'est par exemple que la profession des gardiens de phare, quand elle existait véritablement à son apogée, c'est une profession qui était extraordinairement solitaire, donc qui donnait lieu à toutes les difficultés qui pouvaient se cacher derrière, l'alcoolisme, évidemment, les consommations excessives d'alcool ou alors de produits un peu bizarroïdes. Donc, qu'il y ait eu une très grande détresse, c'était normal, et que certains aient perdu le sens commun dans ces environnements et rester seuls parfois pendant des semaines, voire pendant des mois en attendant la relève, c'était quelque chose de tout à fait logique. On sait que des gardiens sont morts également pendant soit des phases de travaux, soit évidemment des phases où ils veillaient. On sait aussi qu'il y a une croix qui avait été érigée à plusieurs reprises et que cette croix, qui avait été notamment posée par un prêtre, même un prêtre exorciste, avait été donc foudroyé pendant une tempête. Ensuite, cette croix avait disparu en mer. Elle avait été remplacée par une autre qui était en fer forgé beaucoup plus épais, et elle sera emportée d'ailleurs en 2009 avant d'être encore remplacée en 2012. Enfin bref, il y a eu tout un tas de trucs. Il y a des bruits, il y a des espèces de grondements, alors qui s'expliquent par des phénomènes géologiques assez particuliers dans la région. Mais voilà, le fait est que il y a vraiment quelque chose d'assez incroyable, où il y a beaucoup de légendes, de superstitions, de croyances autour de la vie, entre guillemets, des marins, de la vie des gardiens du phare. Et c'est quelque chose d'assez étonnant de constater ça. Alors, depuis, ce phare a été automatisé. Maintenant, il n'y a plus de gardiens sur place. Et puis, il a été transformé plus ou moins en œuvre culturelle, financée par un certain nombre de mécénats d'entreprises, etc., pour en faire pas un lieu d'accueil au public, mais en tout cas, une sorte de conservation du patrimoine marin tel qu'il a été mis en place. Il y a eu une très grosse restauration qui a eu lieu en 2022 et 2023 et qui a permis effectivement à beaucoup d'émissions d'être tournées sur place, notamment par des youtubeurs, par Arte, par France Télévisions, etc. Enfin, beaucoup de gens sont venus effectivement découvrir ce patrimoine maritime. Alors, maintenant pour en revenir à Harry Potter de manière assez évidente pour nous, ce qui est quand même la thèse à privilégier, c'est qu'ils sont venus faire des repérages pour donc cette scène où Hagrid vient chercher Harry Potter donc dans cette espèce de maison sur une île isolée. Encore une fois, on est quasiment certain qu'il n'y a pas eu de tournage à proprement parler, sur qu'en plus on se souvient que les conditions météorologiques de cette période sont des conditions absolument épouvantables dans Harry Potter. Donc on imagine franchement que ce sera quelque chose qui sera totalement reproduit en studio. Pour nous, c'est assez clair. La question de la naissance de Voldemort. Alors, c'est intéressant d'aborder ce sujet, parce qu'en fait, quand on y réfléchit, on se pose la question de savoir si ils vont tourner la série de manière chronologique, c'est-à-dire en suivant les livres à la lettre, ou est-ce que éventuellement ils peuvent s'autoriser, maintenant qu'on a le matériel définitif, donc sur les 7 romans, à expliciter plus de choses sur le passé. C'est une possibilité, c'est intéressant, il faut qu'on y réfléchisse. Maintenant, de manière assez évidente, la naissance de Voldemort, pour nous, on n'y croit absolument pas, dans la mesure où, encore une fois, cette naissance, on la connaît et on l'apprend, et c'est important de l'apprendre à ce moment-là, que dans Harry Potter et le Prince de Sang Mêlé.
Ça ne se passe pas sur une île, ça ne se passe pas au milieu d'une tempête, ça ne se passe absolument pas dans les conditions qui sont requises là-dessus. Et pour nous, c'est absolument inimaginable d'imaginer qu'on voit la naissance de Voldemort dans le premier Harry Potter. Ça n'aurait absolument aucun sens. Ou alors, il faudrait vraiment que ce soit très très bien amené, ce qui est possible. Hein. Encore une fois, ils peuvent traiter le sujet. Maintenant, de manière assez évidente, pour nous, c'est absolument pas l'idée principale. Mais bon, de manière très claire, pourquoi pas? On peut se poser la question. Nous, ce qui nous intéresse surtout, c'est évidemment de voir le rendu final. De manière assez évidente, on voit très bien que là, la pré-production, en ce moment, puisqu'on est vraiment dans la pré-production du programme avant de rentrer dans la grosse période de tournage de cet été, est en train de battre son plein, que les décors continuent à évidemment sortir de terre. Alors, on vous invite à vous rendre sur notre compte Instagram, Cri de la Gargouille, où vous pourrez retrouver évidemment de manière assez régulière les dernières informations, que ce soit en story ou que ce soit en publication, parce qu'on ne va pas faire une vidéo à chaque fois qu'il y a un plateau de tournage, entre guillemets, qui sort. Mais là, en l'occurrence, c'était vraiment intéressant de se poser la question parce que ça concerne la France directement et c'était marrant, effectivement, d'avoir ce petit côté breton avec ce petit lobby breton qu'on connaît bien, qui popait dans une actualité déjà très, très chargée sur le monde magique. Donc, dites-nous, vous, dans les commentaires, ce que vous en pensez. Est-ce que vous pensez que ça peut être l'endroit, effectivement, choisi pour la naissance de Voldemort ou pour, évidemment, la venue de Hagrid à la rescousse de Harry Potter pour l'emmener jusqu'au chemin de traverse. Nous, ça nous intéresse vraiment d'avoir votre commentaire là-dessus. Et on se retrouve donc très bientôt pour plein de nouvelles vidéos. Et on vous souhaite à tous et à toutes une très bonne fin de week-end. À très bientôt.